Aujourd'hui, on vous parle des critiques sur le web, des gens qui clashent, qui trollent, des rageux. Dans notre nature d'humain, c'est difficile de bien encaisser la critique. Une critique négative équivaut à 7 critiques positives. Au bout d'un moment, les gens, ils se mettent dans un camp ou dans l'autre. La pire des choses, moi, c'est pour vous, les auditeurs qui nous écoutez, c'est de vouloir être dans le camp de tout le monde, juste pour avoir tout le monde avec soi. Ouais, j'en avais assez tranché. Ça me fait penser, tu vois, que les appréciations en bulletins scolaires, c'était un petit peu des commentaires YouTube des fois, tu vois. Genre, peut-être t'as ton prof qui te défonce et puis l'autre qui te valorise, tu vois. C'est un petit peu ça. Donc, tu peux t'auto-critiquer et t'auto-analyser. Et je trouve c'est difficile quand quelqu'un te fait une critique que tu sais déjà, que tu sais être vrai. C'est difficile à encaisser. Et des fois, on est juste en mode, je cherche juste du soutien, tu vois. J'ai juste à quelqu'un qui me dit, vas-y, c'est bien, tu vois, continue, tu vois. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous parle de clash, de trolls et de pouces rouges. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle des critiques sur le web, des gens qui clashent, qui trollent, des rageux. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait des choses sérieuses, mon cher Wesley, il peut nous arriver de nous faire clasher, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn ou d'autres. On va en parler. Et l'idée, c'est qu'on donne un petit peu des retours d'expérience avec Wesley sur ça. Comment ça se fait qu'un tout petit commentaire puisse avoir autant d'impact sur nous, qu'il puisse un petit peu créer cet effet de boucle, tu sais, dans notre tête où tu te dis ah putain, le mec me dit ça, et puis après tu repenses toute la journée à ça. Bref, voilà, on va parler de ce genre de choses aujourd'hui. Mon cher Wesley. Mais avant ça, on va vous inviter, comme d'habitude, à nous mettre 5 étoiles. On voit qu'il y a eu quelques nouveaux avis, donc c'est vraiment cool sur Apple Podcast. Si vous vous reconnaissez dans la liste des gens qui clashent, qui trollent et des rageux, vous pouvez également nous mettre une étoile. Au moins, vous vous manifestez, c'est super. Mais non, en vrai, c'est important pour nous de récolter vos retours, vos avis. Donc, merci de coopérer. Et vous pouvez écouter la suite. Tout à fait, mon cher Wesley. Générique. Alors Wesley, on va pas définir ce qu'est une critique, mais tout le monde voit un petit peu l'idée. On parlera aujourd'hui des critiques constructives, des critiques négatives, destructives. Mais la première question qu'on avait envie de se poser, c'est comment toi tu encaisses les critiques? Écoute, je crois que c'est dans notre nature d'humain, c'est difficile de bien encaisser la critique si on fait pas un effort ou un travail délibéré là-dessus. Je sais plus où j'avais lu ou entendu ça, mais une critique négative équivaut à 7 critiques positives. Par exemple, les critiques quand tu critiques un film ou un restaurant. En plus, aujourd'hui, dans notre culture de 4,5 ou 5 étoiles sur 5, avec voilà, Google et tous les géants qui nous poussent à nous faire noter. Penser un peu à Black Mirror, tu vois, toujours avoir la meilleure note et euh, passer pour des personnes compétentes et qui assurent. Euh, on peut devenir fou, en fait, avec cette obsession de la note. Et je crois qu'on est câblé en tant qu'être humain pour être accepté par le groupe. Donc là, je fais une réponse un peu plus, avec un peu plus de recul. Mais c'est ça, hein, je crois. C'est vraiment ça. Euh, on veut tellement être validé socialement, accepté par le groupe et par nos pairs PAIRS qu'on ferait, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas beaucoup de choses pour avoir des bons avis. Et c'est vrai que comme tu l'as dit dans l'intro, quand tu es sérieux, tu crées du contenu, tu vas apporter de la valeur et que tu as quelqu'un qui te met un commentaire, là, comme ça m'est arrivé il y a 6 jours exactement, sur ma chaîne YouTube Explorateur de créativité. Ah, raconte Le tout. commentaire, c'est vidéo vide, il n'y a rien. Voilà, je dis Ah pas oui. le nom de la personne, mais voilà, vidéo vide, il n'y a rien. Il y a 6 jours. Et la vidéo, pour information, elle a été vue 42 642 fois. Elle a 1100 pouces bleus, donc un peu plus d'un millier, et 32 pouces, pardon, c'est des pouces gris vers le bas. Donc, si je me suis amusé à calculer le ratio, je suis à peu près à 97%. Donc, on en reparlera, mais si je regarde les premiers commentaires, c'est que du positif, tu vois. Les premiers commentaires, là, j'en ai 34 au total, c'est que du positif. Donc, il y a quelques commentaires négatifs, genre vidéo vide ou la voix de la personne est chiante, c'est monotone. Vous parlez trop, mon ami, tu vois. Et Et je crois que ça, c'est un des voilà. pires trucs. C'est quand quelqu'un essaie de te dire des trucs genre
mon ami ou mon pote ou tu vois, qui le mec te clash et pense que tu vois t'es quelqu'un comme lui ou tu vois ou tu vas être sympathique avec lui, tu vois ce que je veux dire? Mmh, mmh, mmh. Exactement. Donc là, quand je revois les commentaires, pour du coup répondre à la question, sur le coup, quand je les lis, ça fait franchement, ça fait mal. Ça vraiment, Mmh. ça fait C'est je peux clair. pas dire que je suis, indifférent, mais ouais, j'ai soit cette tentation d'aller, répondre à la personne, pour lui montrer que je suis plus intelligent qu'elle, soit la clasher, mais pas la clasher méchant, mais la remettre à sa place, enfin voilà, montrer que j'ai de la répartie. Mais là, par exemple, pour ce dernier commentaire, j'ai même pas pris la peine, le temps, la peine, ni l'énergie de répondre parce que, bah voilà, son, son, son commentaire dit que ma vidéo est vide. Bah, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Son commentaire, il est pas très plein non plus, quoi. Donc, ouais, je sais pas, toi, comment, Seb, tu prends ça? Est-ce que t'as évolué dans la manière dont, enfin, dans ton rapport à la critique? Moi, j'ai carrément évolué. Il y a un moment où, en fait, pour être honnête, ça m'a vraiment, je pense, que ça m'a vraiment bloqué, tu vois. Genre, je faisais plus rien à cause de ça. J'avais peur de la critique. J'avais peur de ce qu'allaient dire les gens. Je sortais plus de vidéos YouTube. Je faisais plus rien, plus de contenu, quasiment, parce que j'avais peur de la critique. J'avais peur de ce que les gens pouvaient dire. J'avais peur de publier de faire de la promo de ce que je faisais. Donc, je me retrouvais à faire des vidéos ou des contenus ou des podcasts. Mais j'allais pas jusqu'au bout de la promotion, tu vois. Et la promotion, tu vois, le contenu est roi, la promotion est reine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'un va pas sans l'autre. Tu as vraiment besoin de promouvoir ce que tu fais parce que déjà, si ton truc est effectivement pourri, déjà, personne ne viendra le voir et deux, tu pourras pas t'améliorer. Tu Mm. dois le confronter aux gens. Et puis trois, en fait, tu aucune chance de marcher si tu promouvois pas, en fait. Et la critique, l'idée de la critique, c'était ça vraiment le sujet, je pense. C'était pas la critique en elle-même. C'était pas genre Mm. un commentaire que j'ai eu une fois et tout. C'est l'idée de la critique qui me gênait. Et je pense que la pire critique venait de venait de ce que je pensais que des amis diraient de moi, Ah ouais. que les autres diraient de moi, que les gens que je connais disent de moi. Que ça peut être des mentors, que ça peut être des amis. J'ai un très très bon ami pendant très longtemps. Je lui ai jamais dit, mais j'ai un très très bon ami pendant très longtemps. Il y a plein de trucs que je me suis interdit de faire parce que j'avais trop peur de ce que lui dirait. Alors que, tu vois, fondamentalement, c'est un peu bête, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a aucun sens pour une personne qui en plus n'est pas forcément dans ton audience cible, que tu fasses quelque chose, que tu t'empêches de faire quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Mais c'est quelque chose que ouais, j'ai eu beaucoup de mal à vivre. Et puis, je pense qu'il y a Il encore était aussi ce truc. critique, Seb? Il était critique, ce pote, en particulier Il ou? était très critique. Il était très critique, mais surtout face aux autres, en fait, je pense. Tu vois? Et D'accord. puis, on était plus jeunes aussi, tu vois? Quand t'es plus jeune, tu critiques plus facilement, je pense. Ouais, ouais. OK. Et ouais, je sais pas, il y avait vraiment ce truc, en fait, l'idée que quelqu'un que je connais ou avec qui j'ai une relation d'amitié ou, euh, ou professionnelle ou un mentor et tout qui regarderait ce que j'ai fait et qui me dit c'est pas bien, ça me ferait mal en fait, tu vois. Alors qu'en Mmh. fait, potentiellement, ça a peut-être eu lieu, mais je le saurais jamais parce que les gens, entre guillemets, ils te le disent pas forcément. Tu vois, Mmh. dans ton entourage, s'ils trouvent ça nul. Ouais, ouais, ouais. T'as déjà eu ça, toi, Wesley, avec, je sais pas, d'avoir peur de faire quelque chose à cause de ton entourage? Hem, ouais, 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 je dirais que ça m'est arrivé, ouais. Je dirais que ça m'est arrivé, que ce soit à certains amis très proches ou des membres de ma famille. Hem, c'est en fait, c'est difficile de dire noir ou blanc, mais ouais, il y a pu avoir, ou je sais pas si d'ailleurs peut-être aujourd'hui inconsciemment, tu vois, ce truc-là latent qui est là un petit peu en toile de fond. Mais par exemple, je sais que ma mère, quand je lui fais écouter ma musique ou quand je lui montre enfin, je sais pas, une vidéo où j'ai parlé en public, euh, elle va être très critique, positivement comme négativement, mais elle va être très dans l'analyse, dans le jugement de la chose. Ouais. Et elle va toujours chercher des points d'amélioration. Euh, mais le truc, c'est que, pareil, même si elle va voir que 95% ou 98% c'est bien, c'est positif, elle va mettre le zoom, l'accent sur les 2 ou 5% qui pourraient être mieux.
Et, euh, et du coup, en étant ouvert à ça et en étant ouvert à la critique constructive, on va y arriver. euh, on grandit tellement. C'est vraiment là le point de bascule, c'est être capable d'entendre ce que la personne dit euh, et de soi-même apposer son propre filtre. Parce que là, je suis sur wiktionary.org, je regarde l'étymologie du mot critique, et bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est dérivé du verbe krinein, je ne sais pas ce que c'est en... D'accord, ça doit être du grec ancien, ouais, qui veut dire voilà, séparer, choisir, décider, passer au tapis. Il y a vraiment cette idée de ouais, passer au crible, nous-mêmes aussi être notre propre critique et être notre propre critique de la critique. Voilà, je fais l'inception du podcast. Et être capable comme tu l'as dit, hein, ton pote n'était pas vraiment dans ton audience, Seb, de filtrer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et penser que les êtres humains sont subjectifs et ils font leurs commentaires par rapport à leur point de vue. Moi, sur une même musique, il y a des gens qui l'ont adoré et des gens qui l'ont pas du tout aimé. Et un autre morceau, tu vas avoir la personne A qui a aimé le morceau numéro 1, la personne B qui a préféré le morceau numéro 2, et elles n'ont pas aimé. Enfin, tu vois, c'est Surtout sur la complètement musique, inversé, quoi. quoi. C'est chaud. Ouais, C'est chaud parce que, enfin, tu peux pas être objectif sur un sujet pareil, tu vois. Sauf si ouais. t'es musicien, tu vois, si t'es musicien, je pense que tu peux juger le côté technique. C'est ça, Mais sur si j'aime pas, c'est plus dur. c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est deux choses différentes. C'est que moi, je le dis toujours, effectivement, dans l'art et dans la création de contenu, c'est dissocier la qualité technique de la réalisation des idées du fond. Tu peux avoir une vidéo qui est moyennement réussie. Bon, après, voilà, à moins de faire du cinéma, voilà. Mais une vidéo qui est moyennement réussie, mais le cœur du message, il est là, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, c'est comme une musique. Une musique, elle peut, voilà, les idées, mélodies peuvent être super. Il y a une vraie énergie, il y a quelque chose. Par contre, techniquement, c'est dommage, ça fait pas très pro. Et inversement, tu as des morceaux qui peuvent sonner ultra pro, le sound design, tout est super bien foutu, mais c'est des morceaux qui n'ont pas forcément toujours d'âme. Donc, Ouais, c'est deux choses, c'est clair. deux choses distinctes. C'est clair. Mais en gros, à la critique, les proches, arriver à entendre ce qu'ils disent et puis aussi les remettre à leur place et dire ok, merci, super, cool. Mais Et puis, en fait, je sais pas toi, mais moi, j'ai une expérience un peu traumatisante du bulletin scolaire. C'est le fameux bulletin que tu ah reçois ouais, tous les trimestres, tu vois. C'était un peu. Moi, j'essaie de l'intercepter des fois, mais j'y arrivais pas. Et, et je me souviens d'un truc. Tu vois, genre, dans ma scolarité, j'ai tout le temps eu des notes pourries. Et puis, je suis arrivé au lycée. Et en fait, en lycée, j'étais du lycée pro. Donc, pour moi, c'était assez simple, je trouvais. Et j'avais plutôt de bonnes notes. Et du coup, j'étais assez fier de ça parce que pour moi, c'était un peu une remontada, tu vois. mm. Genre, je passe du cancre au top carré de la classe, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Donc, moi, j'étais content. Et quand je recevais le bulletin, je me faisais engueuler pour les moyennes tu vois, les notes en dessous de la moyenne. Les moyennes en dessous de la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, si j'avais 7 en anglais, par exemple, Sur je 20, me faisais engueuler ouais, pour ça. c'est ça. Ouais. Je me faisais engueuler pour ça, alors que, tu vois, dans les matières importantes, par exemple, j'avais 15, tu vois. Mm. Et ça faisait mal parce qu'en fait, sur un sujet pareil, surtout, tu vois, l'école, c'est quand même un sujet particulier, l'école, parce qu'on te demande d'être bon partout, tu vois ce que je veux dire. Alors que dans la vie, t'es jamais bon partout. On fait tous un métier qui demande quelques compétences, euh, et ces compétences-là, tu vas vraiment les travailler à fond. Et voilà, alors qu'à l'école, on te demande vraiment tout le temps d'avoir la moyenne dans tous les sujets, et des sujets qui sont totalement opposés. Tu vois, la musique et les SVT, bah, Mm, ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. ouais, c'est clair. Tu peux être bon dans les deux, mais tu vois, c'est des sujets, c'est super compliqué. Et en fait, je sais que ça me faisait mal parce que j'étais un peu en mode, bah ouais, mais en fait, j'ai quand même remonté, je peux pas être bon partout. Et puis, enfin voilà, tu vois, je cherchais juste un soutien un peu en mode, tu vois, plutôt un c'est bien, même si je sais que je peux m'améliorer. Ça, en fait, je pense que, tu vois, il y a des trucs, tu sais que t'es pas bon. Surtout quand c'est chiffré. Par exemple, si t'as une vidéo YouTube où t'as la moitié de dislikes, euh, tu sais que t'as fait quelque chose qui a merdé un peu, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Ce que tu as voulu dire est pas passé, ou voilà. Mm. Euh, donc, tu vois, pour une moyenne, c'est très clair. Tu sais que bah, si t'as 7 sur 20 en anglais, c'est que t'es un peu nul en anglais, quoi. Et que A tu t'améliores. priori, ouais. Donc, tu peux t'auto-critiquer et t'auto-analyser.
Et je trouve c'est difficile quand quelqu'un te fait une critique que tu sais déjà, tu Mm. sais être vrai, c'est difficile à encaisser. Et des fois, on est juste en mode, je cherche juste du soutien, tu vois. J'ai juste à quelqu'un qui me dit, vas-y, c'est bien, tu vois, continue, tu vois. J'ai l'exemple d'un maître de stage que j'avais eu justement à cette époque-là. Il y a une vidéo YouTube sur lui d'ailleurs, qui a créé un e-commerce donc de vente de cadeaux. Et en fait, il m'a vraiment marqué parce que c'était un peu le seul maître de stage que j'ai eu il regardait ce que je faisais. C'était honnêtement pas ouf, tu vois, genre c'était des détourages de photos, mais j'étais débutant, tu vois, je connaissais pas grand-chose de Photoshop, tous ces trucs-là. Il me disait, ouais, c'est bien. Regarde, là, tu peux améliorer tel truc, mais sinon, c'est bien, tu vois. Mm. Et le juste c'est bien, alors qu'il le pense ou pas, tu vois, mais c'est encourageant, tu vois. Ouais. Il y a un côté, c'est bien que tu l'aies fait, tu vois. C'est bien que tu expérimentes. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important à valoriser, surtout auprès des gens qui vous accompagnent, tu vois. Mm. Genre, moi, j'essaie dans mes équipes tout le temps de dire, ouais, c'est bien, voilà ce qu'il faut améliorer, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai gardé Ouais. et je trouve qu'il Ouais. marche bien. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que dans la culture française, encore une fois, je ne veux pas faire du French bashing, mais on a plus tendance à, quand on te met une note, à voir euh, tous les points qu'on peut t'enlever. En partant Oui, de 20, on enlève les points. Alors que dans la culture anglo-saxonne, alors peut-être que ce que je dis c'est biaisé parce que du coup c'est tellement un cliché qu'on on dit ça sans. Il faudrait voir s'il y a des études qui ouais. confirment ça, mais j'ai l'impression que dans la culture anglo-saxonne, en tout cas américaine, c'est beaucoup plus ouais, on te laisse ta chance, tu peux fais tes preuves et on va voir les points qu'on peut te donner, Ouais, qu'on peut bah, te te donner. reward, quoi. Ouais, c'est ça. Alors ça veut pas dire que si tu fais voilà, si tu as marqué 4 points sur 20, on va pas dire ah super, tu as marqué 4 points, mais ils ont un rapport à l'échec, j'ai l'impression qui est ils sont plus en lien avec l'échec dans le sens où ils ont compris que c'est sur le chemin de la réussite et que finalement c'est absolument les deux faces d'une même pièce. L'opposé de l'échec, c'est pas, je sais pas si j'ai déjà dit dans Systemator, mais c'est pas la réussite, c'est la médiocrité, c'est le fait de ne plus tenter, de ne plus avancer, de rester sur place. Ouais, de se résigner, ouais. C'est ça. Donc ouais, c'est super intéressant, mais les critiques, il y en a, il y en aura toujours. Et je crois qu'à partir du moment où tu grossis, tu peux faire au début des vidéos, voilà, on voit bien, nous, notre chaîne YouTube Systemator, on n'a pas énormément d'abonnés. De toute façon, c'est un podcast avant tout, mais euh, moins tu touches de personnes et moins tu as de chances d'avoir de critiques négatives. Et plus tu touches de personnes, ben voilà, c'est juste mathématique. Si tu crées une vidéo qui fait 1 milliard de vues, même si c'est la vidéo la plus sensée du monde, je te parle pas de Gangnam Style, un truc vraiment où en fait, tu peux pas être, tu vois, équanime avec tout le monde. C'est soit tu es tranché. Toi, j'ai vu, Seb, tu as fait des vidéos comme ça qui ont quand même un pourcentage de pouces bleus qui n'est pas si grand, pas si élevé. Mais c'est pas parce que la vidéo, elle est. Enfin, comment dire. C'est pas, la vidéo, elle est clivante, en fait. Elle est polarisante. C'est pas parce que il y a rien d'intéressant. C'est juste que au bout d'un moment, les gens, bah, ils se mettent dans un camp ou dans l'autre. Et la pire des choses, moi, c'est pour vous, les auditeurs qui nous écoutez, c'est de vouloir être dans le camp de tout le monde, juste pour avoir tout le monde avec soi. Euh, voilà, on peut être conciliant, on peut, voilà, moi, j'essaie souvent d'être mesuré dans mes propos et nuancé pour un petit peu, comment dire, pas donner raison à chacun dans le sens tout le monde a raison, mais voilà, pondérer en disant bah attends, lui il a tel argument, mais elle pense ça et c'est quand même recevable aussi. Euh, mais faites-le parce que ça fait partie de votre discours et de votre raisonnement. Ne le faites pas, ne le faites pas pour plaire aux autres. Ne lissez pas les choses pour voilà, comme les journalistes à la télévision, quoi. C'est clair. En fait, je pense qu'on va en parler de toute façon, mais il y a vraiment quelque chose qui change au moment où tu passes cette barrière de la critique. En fait, comment dire, tu vois, tu as ce moment où tu sais que tu as les chances d'être critiqué, donc tu fais pas. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur, par exemple, de publier ton site internet. C'est un peu ce truc, ton premier site internet, tu as peu peur que le jour où tu appuies sur mise en ligne, tout le monde va le voir d'aller d'un coup, tu vois. Mmh, Genre, la terre entière va aller dessus. Alors qu'en fait, ça n'arrive jamais. c'est ça. Tiens, c'est stupide. Mais en fait, on se rend pas compte parce que nous, on est biaisé, on est tellement impliqué dans le sujet, on pense qu'à ça. Pour nous, c'est hyper précieux. Mais au final, si c'est pas bien ou si tu le promouvois pas, personne n'ira le voir, tu vois. Ouais. Et quand tu as passé ce cap-là, tu te dis, bon, ok, là, je me confronte aux gens. Il faut que tu acceptes, tu vois, que tu vas avoir de la critique, potentiellement.
Mais en fait, ce qu'il y a derrière est beaucoup plus intéressant. En fait, un truc que j'ai remarqué, tu vois, dans nos expérimentations, de notre côté, c'est qu'on a une chaîne YouTube, tu vois, qui a plus de 10 000 abonnés, on a une communauté, voilà, assez active. Euh, Il y a cette phase où, effectivement, quand tu commences à grossir, quand tu commences à faire des vues, tu te fais vite défoncer en commentaire. Par exemple, moi, j'ai fait une vidéo sur Didier Raoult, celle qui a le plus de. Elle a 60% de j'aime, et du coup, 40% de personnes qui n'aiment pas, tu Mm. vois, sur 8000 vues. Ouais. Je me suis vraiment fait incendier dans les commentaires. Et j'en ai une autre vidéo qui a bien clivé, c'est sur la Corée du Nord. Mm. Mais elle a 91% de commentaires De pouces positifs, bleus. Ouais. enfin de likes. Donc, très peu finalement de dislikes. Par contre, tu vois, j'ai 278 commentaires. Et ben, je pense que 200 commentaires sont des commentaires très négatifs. Mm. Donc, des gens pro-Corée du Nord et compagnie, enfin vraiment des trucs, des bails sombres un peu. Et en fait, là, j'ai pas encore atteint ce niveau. C'est-à-dire que si je lis les commentaires, je les prends frontalement. Tu vois. Mm. Vraiment, je peux le prendre pour moi. Du coup, moi, je les lis pas. Quand une vidéo buzz, je ne les lis pas. Parce que je me dis, il y a forcément de la merde. Et du coup, ça va me freiner alors que je dois continuer de publier des vidéos. Ouais. Ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est quand tu as construit une communauté. Et ça, c'est génial. Parce que quand tu es arrivé à cette étape, les gens prennent ta défense. Et du coup, Mm. les commentaires négatifs se noient là-dedans. Et tu ne les vois plus. Ou peu. Et en plus, il y en a, bah, tu as des gens qui sont là leur casser les dents pour toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ils vont débattre et tout en commentaire et tout. Et tu vois, par exemple, sur cette chaîne de jeux vidéo, ça fait plus d'un an et demi qu'on l'a fait. Là, on a 10 000 abonnés. Et les premiers commentaires sont tous des commentaires super gentils. Il n'y a plus de commentaires haineux, de commentaires, Ouais. ouais, vraiment pas cool, méchants, vides, tu vois. Et quand il y en a, des gens leur répondent. Et ça, c'est une étape qui est compliquée parce que forcément, tu vois, ça te demande du temps, en fait, d'arriver là. Mm. Il te faut, il te faut un certain temps, quoi. Il faut que tu construises cette communauté, il faut ouais, que les gens te suivent, en fait, Ouais, que c'est des régulièrement. vrais supporters en fait. Et T'as qu'ils des gens, s'habituent à t'as des toi gens et qui portent ton qu'ils aient l'impression t-shirt d'être et puis proche de toi, entre guillemets. t'en as d'autres qui vont vouloir broder ton t-shirt, le t-shirt de ta marque, je veux dire. Donc ouais, c'est clair. Toi, du coup, Wesley, par rapport à avant, quand tu as commencé à faire, je sais pas, par exemple, du contenu, que tu as reçu un peu tes premières critiques sur ces sujets-là, et aujourd'hui, comment tu te positionnes? Donner moins d'importance à tout ça finalement, même au positif. C'est vrai que quand je reçois des commentaires positifs, je t'avoue que ouais, je les lis vraiment en diagonale. Enfin, parfois je prends le temps quand la personne vraiment veut m'expliquer un truc ou je les lis quand même, mais je veux dire, c'est vraiment donner moins d'importance à ces choses-là. Et les gens qui comptent vraiment et pour qui vous comptez vraiment, ils viendront vous parler en message privé, ils viendront d'une manière ou d'une autre, ils viendront vraiment se connecter. Moi, je sais qui sont les personnes les plus proches de moi qui me soutiennent vraiment, mais ouais, même des gens qui sont des amis ou des potes, mais en tout cas qui sont, et d'ailleurs qui écoutent peut-être ce podcast ou certainement, qui sont vraiment ma tribu, quoi, qui me soutiennent, qui sont voilà, les abonnés à la newsletter, si vous en faites partie, vous nous écoutez. C'est ces personnes-là en lesquelles je crois parce que c'est elles qui retirent le plus de valeur de ce que je fais. Elles sont là, elles me répondent, elles me posent des questions. Et je dis ça, en tout cas à titre personnel et puis aussi Existémateur, tous les deux, une petite audience, tu vois. Mais je préfère ça finalement, cultiver son petit jardin et avoir euh, progresser tous ensemble, tu vois, plutôt que de vouloir absolument voilà, voir grand et plaire à tout le monde. Donc c'est un choix en fait. C'est soit tu gardes un petit jardin et il est plutôt bien entretenu, ou soit tu ouvres vers quelque chose de plus grand. Et après, tu choisis pas toujours, hein, c'était une vidéo qui buzz. Et je l'ai vu avec cette vidéo-là sur Jim Quick. On pourra mettre le lien dans les notes de l'épisode, qui a fait plus de 40 000 écoutes, alors que c'est juste un podcast. Il n'y a pas de vidéo, il y a juste la wave qui bouge. Et forcément, je sais que sur le grand nombre, et ben, statistiquement, il va y avoir aussi voilà, des avis négatifs. Donc, juste accepter ça. Il y a un adage d'ailleurs, j'aime bien tous ces adages un petit peu sages et tu vois, philosophiques, qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Ouais, Voilà. Ça, c'est ça, vrai. ça, ça résume toute la chose sur les milliers de personnes qui vont voir, ou dizaines ou centaines de milliers de personnes, ou millions de personnes qui vont voir vos contenus, si vous en arrivez là, on vous le souhaite, pour les bonnes raisons. Et,
Et voilà, il y aura toujours dans les commentaires, ce sera les gens les plus remontés, les plus haineux, parce qu'ils seront justement. Le négatif fait agir. On agit plus facilement par émotion négative, par douleur, que malheureusement, hein, que par émotion positive. Et quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, qui aura quelque chose à redire, bah, il va le faire savoir, quoi. Si c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Alors que toutes les personnes qui trouvent ça cool, un petit pouce bleu, ou ok, c'est cool. Parce que c'est un peu la norme maintenant comme j'ai dit, hein, au début de cet épisode, d'être dans cette société où on est tout le temps en train voilà, de mettre son petit jugement, sa petite note partout. Et par défaut, le contenu va être bien, quoi, parce qu'il y a quand même globalement sur YouTube plus de pouces vers le haut que vers le bas. Ouais, et heureusement, parce que d'un côté, tu vois, t'as un peu ce truc où, tu vois, quand tu vas dans un restaurant, t'as plus tendance à mettre une mauvaise note quand quelque chose s'est mal passé, Mmh. qu'à avoir tendance à aller mettre une bonne note, tu vois. Si t'as bien mangé, bah, tu vois, c'est normal, entre guillemets, Bah presque oui. dans ta tête. Bah oui, quand tu vas Et au du resto, coup, ouais, tu te tu dis, prends ça. tu- enfin, moi, je mets jamais de bonne note au resto, en fait, tu vois. Je me rends compte un peu du truc, tu vois. Je me dis, ouais, je Mmh. sais pas, tu vois, j'y pense Ouais. pas, en fait. Alors que si j'ai quelque chose qui s'est mal passé, genre, ça m'est arrivé, tu vois, un nouvel an, on va au resto, tout le monde finit aux toilettes toute la nuit, c'était horrible, Mmh, tu vois. mmh. Bah là, mon commentaire, je l'ai salé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Bon, c'est Plus que leur possible. plat encore. Et pourtant, Exactement. il l'était, hein. Ouais. Donc, non, voilà, c'est clair. C'est clair. C'est compliqué parce qu'en fait, prendre la parole et écrire des choses, tu vas plus avoir tendance à le faire si t'es énervé, je trouve. Mmh. Et je le vois énormément sur cette vidéo, justement sur la Corée du Nord, où tu vois, j'ai peu de dislikes proportionnellement à ce que, aux likes que j'ai eu. Mais par contre, les commentaires sont horribles. Ouais. Tu vois, Et ça il sert ne à reflète pas les 91% de pouces rien. bleus. Ça reflète pas, en fait. Et c'est ce que je disais, par l'arbre qui tombe fait plus de bruit que les 10 000 arbres qui poussent. C'est que, ouais, quand il tombe, on l'entend. Et quelqu'un qui est pas content, ah, ouais, c'est nul, c'est de la merde. Bah, on l'entend. Et tous ceux qui sont bien, bah, on n'entend pas leurs applaudissements. On voit juste des pouces bleus. Donc, vraiment à mettre aussi en perspective. Et je crois que, sans trop digresser, quand on voit la société d'Instagram aujourd'hui, c'est un peu le mot-clé, mais tous ces réseaux sociaux et tout, le web du paraître et de montrer qu'on a un beau lifestyle et qu'on a un joli corps, etc., il biaise la réalité. Je veux dire, quand vous descendez dans la rue, les filles que vous croisez ou les hommes que vous croisez ne sont pas ni des top modèles Instagram, ni des mecs qui portent une Rolex et roulent en Ferrari. Hmm. Peut-être si vous habitez dans le premier arrondissement de Paris, peut-être un petit peu, mais il y a aussi des SDF, il y a aussi des gens comme vous, c'est à moins que vous soyez une des deux catégories précédemment citées, mais ça m'étonnerait. Et donc, remettre les choses aussi dans leur contexte de réalité, qui est bah, que finalement, il y a un peu cet effet d'amplification sur le web, sur YouTube, Ouais, c'est clair. qui est semi-représentatif de la réalité. En fait, ça a une certaine pertinence, mais à ne pas prendre au premier degré, parce que ça reflète pas. Enfin, c'est pas pareil que dehors, quoi. J'ai des gens qui sont rageux. Je suis pas sûr qu'ils ouvrent leur gueule dans la rue. Ouais, c'est plus Le facile Dark de le Vador faire. 566 qui viennent, on boit un café et on en parle. Ça y est, ça clash. On va voir s'il Euh, il y a de l'argument derrière. c'est ça. De toute façon, je pense qu'un des meilleurs trucs à faire, ça demande du temps, c'est essayer de se forcer à prendre l'info, ou alors déléguer cette prise d'info pour avoir l'essence du message. T'as des gens, ils vont te faire un pavé, mais en fait, il y a une idée importante ou Mm. une idée qui va te C'est ça, servir. c'est ça. Et il y a deux façons de faire, je pense. Soit tu te dis, vas-y, je vais essayer de devenir résistant à ça, et c'est dur, hein. Et même quand t'es résistant, je pense que des fois, tu galères quand même, tu vois ce que je veux dire. Mm. euh, mais tu te dis, OK, dans son message, il y a juste cette info qui est importante ou qui est pertinente. Ou alors, le message de 5 lignes, en fait, pourrait être résumé en un mot. Soit tu délègues ça. Et j'ai beaucoup fait ça, justement, sur la chaîne de jeux vidéo. Euh, Moi, je savais que j'avais ce problème d'être un peu frisé, tu vois, de ce côté, je peux pas. Si je vois trop de commentaires négatifs, ça va me freiner. Mm, mm, Et justement, faut pas que je freine, au contraire, il faut que je continue à garder le rythme. Et donc, j'ai demandé aux autres de lire les commentaires, de prendre les infos, les autres membres de l'équipe, mais de ne pas me les rapporter. Je ne mm. voulais pas savoir, tu vois. D'accord.
Et en fait, c'est un truc qui m'a vraiment aidé pour le coup parce qu'en fait, petit à petit, alors que j'étais pas confronté, je m'y suis quand même habitué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce qu'au final, j'ai eu ça nous a permis d'être constant, d'avoir des résultats et puis, après je me suis dit: «En fait, les résultats, c'est plus cool», tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont fait quoi du coup, les membres de ton équipe? Ils ont pris quand même donc le bon dans les commentaires négatifs, enfin le constructif et pour pouvoir améliorer les prochains contenus, c'est ça l'idée? Ouais et encore parce qu'en fait, je pense que le contenu qu'on faisait, il était plutôt bon et en fait, ça fait des années qu'on crée du contenu, donc on savait à peu près ce qu'on faisait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, on savait qu'on faisait des choix qui Mmh. pouvaient trancher, qui pouvaient être clivants parfois, Ouais, hem, mais en fait, on les assumait jusqu'au bout ouais. et le fait de se masquer à ça, à ne pas regarder ses commentaires, permet d'avancer. Mmh mh. Il y a une certaine forme de: «Je sais ce que je fais, donc j'y vais». Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais, Et ouais. ça, c'est super puissant parce qu'en fait, tu te fais pas arrêter de cette façon. Mmh. C'est, alors faut quand même avoir, une stratégie en tête, hein. Je dis pas forcément de faire ça parce que le revers de la médaille, c'est tu fais des trucs pourris et tu t'en rends pas forcément compte. Mais quand ça fait plusieurs années que tu fais du contenu, que tu étudies comment ça marche et cetera, tu sais ce qui est un bon contenu d'un mauvais contenu, tu vois? Tu Ouais. arrives petit à petit à avoir cette faculté de savoir si ce que tu fais est quand même bien ou pas. Et et voilà et donc juste te dire: «J'avance» et tu vois sur la chaîne YouTube Somolto en ce moment, que les vidéos elles fassent 100 vues, qu'elles fassent 80 000, certes ça touche parce que tu dis il y a des vidéos qui marchent et d'autres qui marchent pas pour le même temps de travail et des fois c'est difficile. Mais bon, tu te dis, l'important c'est que je continue de publier toutes les semaines et c'est ça qui sur le long terme va avoir Bien de sûr, l'impact. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je me permets de revenir, je sais pas si tu avais terminé Seb, Ouais. sur, moi la vidéo qui a eu le plus de critiques globales en fait, le plus de succès on pourrait dire sur YouTube, toujours ce même podcast, comment apprendre 2 fois plus vite avec la méthode Jim Quick. Je mettrai le lien, dans les notes de l'épisode. Hem, c'est intéressant parce que là, pendant que tu en parles, tu vois, quand je prends les commentaires négatifs, les gens qui disent que je parle trop ou que c'est vide, qu'il y a rien, je suis peut-être moins d'accord avec ça, mais sur le fait que peut-être que le message est dilué parce que la vidéo fait quand même 17 minutes 30, tu vois? Et que j'aurais pu le dire, ouais, en 2 ou 3 minutes et le truc qui est très intéressant et je me rends compte, en fait, au moment où j'enregistre, c'est que, la vidéo enfin l'enregistrement de ce podcast, il était très intime. C'était vraiment mon petit podcast explorateur de créativité. Tu prends celui-là, il a 42 000 vues. Le deuxième sur la transmutation sexuelle, sexe et créativité, 17 000 vues. Et après, la troisième, elle est à 450. Et après, enfin, c'est très bas en fait. Donc là, on est vraiment dans c'est même plus un 20-80. Je pourrais faire le calcul, mais tu as deux vidéos sur 150 qui font tous les chiffres de la chaîne, quoi, tu vois, quasiment. Mais c'est souvent ça, hein. C'est quasiment tout le temps Ouais, ça, hein, ouais. ouais. Et tu vois, elle fait, Sauf un la certain chaîne, niveau, mais elle a 66 000 vues, la chaîne. Et tu vois, ces deux vidéos, elles cumulent 59, tu vois, 60. Donc, tout ça pour dire que moi, quand j'ai enregistré ces trucs, je pensais pas que ça aurait autant de lectures, autant de vues sur YouTube ou que ce soit ailleurs. Et si, si j'avais créé cette vidéo, ce podcast sur Jim Quick avec ouais, comment apprendre 2 fois plus vite, avec la méthode FAST, bah, et que je me t'ai dit, ok, je veux créer quelque chose le plus digeste possible, le plus rapide à consommer et efficace, bah, c'est sûr que j'aurais pas parlé 17 minutes dessus où je parlais un peu de ma vie, où j'en étais en ce moment, parce que c'était une manière de moi-même digérer le contenu en parlant. Donc, je le faisais pour moi et pour les quelques personnes qui m'écoutaient à l'époque. Et effectivement, il y a ça aussi. Ça me fait penser à la musique. Si vous créez une musique qui a du succès, enfin moi je compose de la musique, mais et j'ai pas une musique qui a vraiment cartonné, mais la musique vous la composez dans un certain état d'esprit, dans une certaine dynamique. Et si c'est une musique par exemple qui est longue avec une longue intro, et ben c'est pas sûr que ça marche auprès du grand public, c'est-à-dire qu'elle peut marcher, mais les gens vont critiquer ce qui initialement faisait la grandeur de cette œuvre, c'est-à-dire qu'elle était longue, qu'elle était développée, et les gens, plus on va vers le grand public, et plus les gens veulent du court, du rapide à consommer, du jetable, malheureusement, hein, des versions radio-edit, tu vois, je fais le parallèle avec la ouais, musique, c'est clair, c'est et il y clair. a vraiment ça, c'est euh, mettre aussi ça en perspective, c'est que
les personnes, elles ont pas trop le temps. Moi je veux pas m'excuser d'avoir fait cette vidéo, hein. Les gens, ils vont se faire enculer. Et je le dis, voilà, désolé si vous écoutez avec vos enfants, mais je le dis avec le sourire euh, et tout le respect que je dois aux gens. Euh, mais on crée du contenu, on crée une musique, on crée quelque chose, on le fait parce qu'on a envie de le faire, nous, à la base. Ouais, Et après, si les personnes, elles veulent, je sais pas, gagner du temps, aller plus vite, allez ailleurs, allez apprendre l'anglais, regardez les vraies vidéos de Jim Quick. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on peut pas tout avoir. Tu peux pas faire un morceau qui fait le buzz et en même temps, tu vois, qui va être hyper profond. Tu vois, c'est rare de faire le buzz avec un truc très profond. Donc, c'est pas évident, hein, de jongler avec tous ces ingrédients, si tu veux. Il y en a qui sont, ouais, et dynamités, quoi, tu vois. en même temps, je veux dire, tu peux rien exiger des gens, tu vois. Enfin, genre, Et tu je peux peux rien gueuler exiger contre des gens. ça. Ouais, Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos réactions aux commentaires négatifs. Mais en fait, c'est terrible à dire, mais c'est ton problème, en fait, si t'as des commentaires c'est négatifs, clair, tu vois. c'est clair. Et moi, j'ai pas envie. Moi, si je suis ton contenu, j'ai pas envie de voir quelqu'un, tu vois, qui se plaint de ses commentaires négatifs, tu vois. Mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, c'est un truc qui me dérange un peu. Ça m'a toujours un peu malaisé des youtubeurs, par exemple, qui font des vidéos en mode oui, alors là, les commentaires négatifs, ça me saoule et tout, blablabla. Souvent, l'avantage, c'est que ça filtre et que ça permet aussi de resserrer sa communauté. Ouais, bien sûr, Mais des fois, c'est récurrent. Et peut-être des fois, aussi des gens qui cherchent aussi à en avoir. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Euh, Si tu fais que des vidéos sur des sujets tendancieux et que tu y as des trucs un peu borderline, Ouais, tu vois, tu le cherches un euh, peu, ouais. bah ouais, c'est clair. Donc, voilà, je pense que c'est assez important. Yes. Tu voulais parler Euh, des commentaires constructifs et ouais, des commentaires destructifs. c'est exactement Alors, ce que j'allais dire. c'est quoi? Je pense qu'on l'a déjà plus ou moins abordé, hein, depuis le début de cet épisode, mais un commentaire constructif, c'est un commentaire qui va être bienveillant dans la mesure où l'objectif est soit d'aider la personne qui a créé le contenu à réfléchir par rapport à ce qu'elle a créé, la manière dont elle aurait pu le faire différemment, ok, avec vraiment des arguments. Euh, donc, soit la faire réfléchir, ou soit, ouais, en fait, soit l'aider à s'améliorer, quoi. Il y a vraiment les deux. Et en fait, ça se recoupe, hein. C'est, ok, j'ai pas aimé ta musique ou j'ai pas aimé ta vidéo, et vraiment, je suis pas d'accord là-dessus. Franchement, je déteste ça quand tu dis ça. euh, Parce que X, Y, Z. À la limite, tu peux être vraiment dans le négatif, mais tu argumentes. Ou alors, euh, putain, c'est dommage, t'as du potentiel et tout, mais putain, elle pourrait être, tu pourrais dire la même chose en 2 minutes. Et bah, quelqu'un qui me dit ça, ça va peut-être me faire mal sur le coup, mais je vais me dire, ah ouais, tout de suite, je vois le changement en fait. Je vois comment je pourrais bouger les choses. Quelqu'un qui me dit, c'est vide, il n'y a rien, bah, du coup, moi, je prends ça de but en blanc, que ce soit dans commentaire à une de mes vidéos ou dans un bulletin scolaire, même si on m'a jamais dit ça dans un bulletin scolaire. Mais dans l'idée, c'est, enfin mec, c'est une bulle, il y a zéro. Tu te rends compte comment c'est destructeur de dire ça? Ouais. Bah non, il n'y a pas rien, il y a 17 minutes de contenu. Et quand tu dis, alors oui, évidemment, c'est un raccourci, mais les gens se rendent pas compte Oui, de mais la, là, tu vois, tu es dans de- le truc que je disais tout à l'heure. C'est là, tu rages contre des gens, ils t'écouteront jamais, et en fait, ils s'en tapent. Mais non, mais justement, j'explique justement un commentaire qui est destructif là. Ouais, ouais, je vois, Et, mais et, c'est et, ce et, que je et veux dire. c'est pour ça que là, bah, justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a rien à faire, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu, ça me bouge un petit peu, tu vois, ça m'agite un peu, C'est pour ça que ça te d'en parler. titille, tiens. Mais c'est intéressant, c'est ça qui fait le croustillant de Systemator. Euh, Là, on a croustillant, il y a toutes les saveurs aujourd'hui. C'est bien épicé. Ouais. Mais justement, quelque chose un commentaire qui est destructif ou qui, on va dire, qui est pas fertile, bah, tu peux rien en faire, quoi. Alors que quelqu'un qui dit, euh, dommage que ce soit aussi long, vous auriez pu dire la même chose en 5 minutes au lieu de 20, bah là, il y a quelque chose de. Ok, tu dis ok. Alors que moi, par ces commentaires négatifs, quand on me dit vous parlez trop, mon ami, ou c'est vide, y a rien, j'en déduis que j'aurais pu euh, condenser ce contenu, même si initialement il n'était pas fait pour être condensé. Donc, voilà comment je réponds à cette. Enfin, comment je me positionne vis-à-vis de qu'est-ce qu'un commentaire constructif et qu'est-ce qu'un commentaire destructif. Je sais pas si toi, Seb, tu as une autre définition ou un autre avis par rapport à ça. Ouais, j'en avais assez tranché. Ça me fait penser, tu vois, que les appréciations dans les bulletins scolaires, c'était un petit peu des commentaires YouTube des fois, tu vois. Genre, peut-être à ton prof qui te défonce et puis l'autre qui te valorise, tu vois. C'est un petit peu Ouais. ça, finalement. Euh,
Moi j'ai une approche beaucoup plus radicale du sujet. Pour moi, tout commentaire à l'écrit, soit il est positif et c'est cool, je suis content, soit il est négatif et je m'en fous. Hmm. Mais vraiment. Hein. Parce qu'en fait, tu vois, genre par exemple, j'ai compris que le débat servait à rien. Hmm. Tu peux rarement convaincre les gens Bien sûr. dans un débat, parce que souvent t'as toutes tes croyances et des fois t'as de la mauvaise foi aussi. On en fait tous part, tu vois. Et en fait, je peux pas changer tes croyances, tu vois. À moins que je te coach, tu vois, ou un truc comme ça, mais je ne peux pas changer tes croyances si t'es pas ouvert à changer tes croyances. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Moi, je sais que la plupart du temps, je suis pas ouvert à forcément ce qu'on change mes croyances, tu vois. Hmm, hmm. J'essaie d'absorber les infos qu'on me donne, mais il y a des moments, des jours, des moments de la journée ou tout où j'en fous en fait, tu vois. Et je préfère mes croyances à moi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, C'est clair. une fois, j'ai eu un clash sur LinkedIn. D'ailleurs, je le remercie parce que j'ai pu faire un super post LinkedIn et il a super bien marché après. Mais en gros, quelqu'un a essayé de commencer à débattre avec moi en commentaire. C'est-à-dire qu'il a commencé à me dire ouais, machin. En gros, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Comment se vendre. Et le mec m'a fait la morale parce que lui était business developer sur LinkedIn. Il m'a dit moi, ça me saoule que quelqu'un qui fasse du marketing donne des conseils de vente. Moi, si j'étais totalement. Enfin, moi qui fais de la vente, justement, qui est commercial, je ne me permettrais pas de donner des conseils marketing, blablabla. Tu vois. Ah oui, ouais, tu m'en avais parlé de ce truc. Ouais. Et en fait, le mec, il a fait quoi? Il a regardé mon profil LinkedIn, il a vu que j'avais pas de poste de commerciaux dans ma carrière, tu vois, parce que bah, j'ai toujours été freelance quasiment. Et en fait, il a déduit que j'ai jamais été commercial ou quoi que ce soit. Alors que, j'ai un bac pro commerce, tu vois, au niveau de mes études. Et en plus, donc j'ai fait des stages dans le domaine. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que Somolto, c'est moi qui vends, tu vois. Le Hmm, chiffre d'affaires, hmm. c'est moi qui le fais, tu vois. Et en fait, il a commencé à me clasher et en me disant, en me mettant des smileys contents et en me disant au plaisir d'en parler, tu vois. Donc Hmm. le mec, il te défonce, il te chie dessus et après il fait au plaisir d'en parler. Je fais mais non mec, j'ai pas que ça à foutre de parler avec toi en fait. Et je lui ai Hmm. dit ouais, je lui ai roulé dessus, tu vois. Je lui ai dit j'ai fermé le débat tout de suite. Et je sais qu'après il m'a répondu et que t'as des gens qui ont liké son commentaire et tout. J'ai même pas regardé sa réponse. Je sais même pas ce qu'il m'a répondu, tu vois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu réponds pas, en fait, tu t'en fous. Ouais, Parce c'est vrai. que il serait passé quoi si j'étais en mode ah oui, tout serait, si j'avais creusé. Euh, Soit publiquement, tu t'écrases un peu, bon bah voilà, moi je suis pas trop fan et tout. Mais un Euh, rebelle, toi, Seb. L'ego, tu vois. Non, mais je sais pas. Mais au-delà de ça, tu vois, il y a ce truc où je sais que ça sert à rien qu'on débatte à l'écrit, tu vois. Hmm. Et moi, ce qui m'intéresse n'est pas forcément sur ce que je dis, parce que ce que je dis, enfin, tu vois, quand tu fais des vidéos toutes les semaines, forcément, à un moment donné, tu dis des conneries et il faut être d'accord avec ça et tu vas Hmm, changer hmm. d'avis, tu vois, Ouais. sur certains sujets. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, par exemple, je bosse avec Victor Ferry, qu'on a eu sur ce podcast, Ouais. et qui, lui, va non pas chercher à me faire changer mes croyances, mais va m'aider à faire mieux passer mon message. Ouais. Et donc, il va me faire de la critique, mais on va discuter en face à face, au Hmm, téléphone, tu hmm, vois, hmm. sur Zoom. Il va me dire, bah voilà, là, tu vois, ton texte, tu peux l'améliorer ici. Là, cette transition, elle est pas bien. Là, ici, ton message, il passerait mieux. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Ça me parle. Parce que j'en ai rien à foutre en fait qu'on essaie de me changer mes croyances en fait, tu vois. Ouais, je vois. Ce Je mec-là, son vois. commentaire pour moi est vide de sens, tu vois. Genre Hmm. en fait je ne peux rien en faire en fait. S'il Ouais. est pas Et content, c'est c'est ça. son problème. On Tu est vois bien ce que je veux d'accord dire? là-dessus. Un commentaire qui est entre guillemets destructif, selon notre définition, c'est tu peux rien en faire. Et ce qui rend c'est Ouais. constructif, c'est ouais, il y a une conversation et bien choisir tes sources. Toi, tu as Victor Ferry qui t'épaule bah, sur la qualité de ton argumentaire, comment tu articules les différents éléments. Bah voilà, c'est le mec, il a franchi la barre des 100K d'ailleurs non sur Ouais, YouTube. clairement. Donc Mmh. 100 000 abonnés. Donc voilà, je veux dire, si tu vas pas demander à un SDF de comment créer un business, tu vois. À moins que ce soit un mec dont le business se soit effondré, bon peut-être, qui ça Mais tu vois, marche moins. Mais c'est j'essaie pas d'avoir ouais, il faut demander aux bonnes personnes, ouais. c'est ça. J'essaie d'avoir une ou deux sources très fiables. C'est ça. Victor Ferry qui va être par exemple qui va m'accompagner sur ces sujets-là, qui va m'aider à m'améliorer sur mes techniques, qui va me dire il va me parler un peu de la vidéo, me donner son retour. Et puis peut-être une autre personne extérieure qui fait pas du contenu, mais qui consommerait ce contenu-là, tu vois. Ouais. Quelqu'un, tu vois, par exemple, qui serait dans ma cible. Un directeur commercial, ça m'intéresse de savoir ce qu'il pense, par exemple. Si Bien c'est sûr. quelqu'un que j'ai jugé intéressant et que je sais qu'il sera bienveillant dans le truc, Mmh mh. qui va pas me commencer à me débattre avec moi à l'écrit, tu vois. Ou alors en privé, sinon on peut débattre à l'écrit en privé, mais pas en commentaire, tu vois. Ouais. C'est stupide. Donc, ouais, là-dessus, je suis assez tranché. Et honnêtement, les commentaires négatifs aujourd'hui, vraiment, je les regarde plus.
J'essaie Yes. de plus les regarder parce qu'en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Yes. Et ça, c'est un truc que tu peux pas forcément dire, tu vois, mais si t'es youtubeur et que tu dis les commentaires négatifs, je les regarde pas, tu vois. Donc, bah, Mais comment tu tu sais, peux t'as un peu savoir ce aussi? côté d'ego, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comment tu peux savoir que du coup tu regardes plus aucun commentaire parce que tu sais pas quand t'as la notification, vous avez un nouveau commentaire ou sur LinkedIn, Oh, tu j'ai tout peux pas viré. savoir à l'avance. J'ai quasi tout viré. Sur LinkedIn, des fois, je les vois, mais LinkedIn, c'est différent parce que t'as quand même très, très peu de mauvais commentaires, je trouve. En Ouais. tout cas, Ouais. moi, perso, j'en ai très peu de mauvais. Mm. Parce que les gens sont un peu plus, vu qu'ils sont dans un cadre pro, ils Ouais. sont quand même plus Ouais. raisonnables, je trouve. Ouais. Et puis ils peuvent pas se cacher derrière un pseudo aussi. Ça plus Exactement. difficilement quand même. Ouais. Et puis, quand ils publient quelque chose de négatif, tout leur réseau le voit, tu vois. Sur YouTube, tu fais un compte Jean-Mi du 49 Bah c'est ça. et, Il, personne sait qui t'es. il peut vomir sur tout le monde, Jean-Mi du 49, il y a pas de souci. C'est ça. Alors, je suis pour autant contre, tu sais, tous les trucs genre loi Avia, là, je sais pas si on en parle en ce moment, mais qui veulent enlever Ouais. Ouais. l'anonymat sur Internet. Je suis hyper contre. Mais, mais pour autant, c'est vrai que LinkedIn, ça a un peu cet avantage où c'est vraiment, pour moi, tu vois, les commentaires LinkedIn ont 10 fois plus d'intérêt que les commentaires YouTube. Mm. C'est pour ça que je ne lis pas les commentaires YouTube et je lis les commentaires LinkedIn. Parce que je sais que sur YouTube, il y a Yes. le tout venant, tu vois. Yes. Sur LinkedIn, il y a mes clients C'est potentiels. pas préqualifié, exactement. Bah ouais. Donc c'est pareil, moi si fais écouter un de mes morceaux à un gamin de 8 ans et qui me dit ah mais je préfère je ne sais pas quel artiste à la mode en ce moment pour les gamins de 8 ans, mais ça n'a aucun ça ça vaut rien en fait. Enfin ça vaut ouais, ça a aucune pertinence pour être rester bien dans le verbe et être moi-même pertinent. Ça n'a pas de pertinence d'avoir ça. Et alors, du coup, ça, je vois la dernière question un petit peu qu'on voulait se poser, c'est toi, comment tu te fies pour savoir si ton contenu est bien ou si tes idées, elles passent. Comment tu fais comment tu fais en sorte de savoir si ce que tu fais est bien? Euh, ouais, c'est une très bonne question que j'avais écrite. Je me dis maintenant pour y répondre. Merci, parce qu'on se pose quelques questions maintenant. C'est notre nouvelle manière de fonctionner avec Seb. Et en fait, en écrivant cette question, moi, la réponse qui était la plus évidente pour moi, c'était que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, les personnes qui sont réellement autour de moi et qui bossent avec moi ou pour qui je bosse, ou tu vois, et il y a un échange, tu vois, c'est vraiment ça. C'est les gens aussi qui mettent la main à la poche aussi, qui sont prêts à payer pour tes services. Parce qu'on peut dire tous les jolis mots du monde entre quelqu'un. Je reprends l'exemple de la musique parce que c'est très parlant pour moi, mais vous trouverez votre propre exemple, vous qui nous écoutez. Euh, ouais, t'as des personnes qui vont dire ah c'est trop bien, tu fais de la musique machin et tout, mais non mais j'ai pas écouté encore, mais c'est bien, c'est bien. Et la personne qui dit mec, bro, trop bien, j'ai acheté ton album, tu vois, il est là. Et franchement, tu vois, quand j'ai des quelques personnes qui sont vraiment, parce qu'elles elles savent ce que c'est, tu vois, des gens qui sont elles-mêmes, des personnes qui sont elles-mêmes dans la musique, euh, ou qui sont vraiment fans de ce que je fais, ou qui sont voilà, qui veulent vraiment me soutenir, bah je regarde l'action en fait. Et, et c'est ça en fait. Moi, si quelqu'un dans les commentaires me dit Wesley, trop bien ta vidéo sur la transmutation sexuelle, j'ai appliqué et voilà les résultats que j'ai, bah pour moi c'est un indicateur que ce que je fais, ça a un impact. Voilà. Ouais. C'est vraiment, en gros, est-ce que les gens ont agi? Est-ce que les gens ont agi là-dessus? Après, je pourrais creuser, en trouver d'autres, hein, mais le plus parlant, le plus saillant, c'est celui-là pour moi. Et toi, Seb? Alors moi, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique, je pense, sur le truc. C'est je regarde les stats et je les compare à des commentaires de rageux. Par exemple, là sur notre chaîne YouTube de gaming, toujours, on a l'ancien influenceur numéro 1 qu'on a dépassé sur notre domaine, Ouais. qui en fait a mis un message sur sa communauté privée en mode ouais, c'est franchement c'est dommage les vidéos qu'ils font et tout, c'est pas ouf, tu vois, genre en mode en gros, on parle on spécule sur des infos, on fait des théories et lui, ça lui plaît pas. Mm. Sauf s'il est un peu en mode, du coup, vous avez rien à dire, vous avez pas d'infos concrètes et vous faites des vidéos pour faire des vidéos. D'accord. Donc ça, donc en fait, ça a affecté un peu toute l'équipe, tout le monde était un peu énervé de ça parce que c'est un mec sympa, on l'apprécie, tu vois, voilà. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son commentaire, j'ai regardé mon ratio de vues et de pouces positifs et de de Mm. commentaires. Et en fait, j'ai vu que j'avais plus de 99% de likes Ouais.
en quelques heures 1000, 2000 vues sur la vidéo, tu vois. Mm. Donc j'ai fait, bon, en fait, il a tort, tu vois. Il a tort, dans le sens où c'est son point de vue, mais sur la majorité, étant donné que je fais du contenu pour la majorité des gens et non pas pour une personne, Mm. il a tort, tu vois. Bien sûr. Donc, si je me fais défoncer en commentaire, si par exemple, alors sur YouTube, par exemple, tu peux te dire que en dessous de 90% ou de 80% de Mm. pouces bleus, euh, je pense que tu peux te dire, bon, bah là, je vais peut-être dit un truc, Mm. Qui est pas c'est un passé, petit quoi. peu un peu tendu, tu vois. Mm. Alors, ou alors je me suis mal fait comprendre, ou alors des fois, tu as pris une position aussi qui était pas top, mais en tout cas, là, ça peut avoir des répercussions, Ouais. potentiellement. Surtout si tu as en dessous de 50% de commentaires positifs ou de likes, tu vois. Ok. Là, tu te dis, putain, là, j'ai pris une leçon et faut que je m'améliore, tu vois. Là, je pense que tu peux te remettre en question. Mais là, dans ce cas-là, le mec, ok, tu dis ça, c'est cool. Si tu dis ça, je pense que tu n'as pas regardé la vidéo parce que la plupart des gens qui sont, je pense, notre public qui critique aussi, tu vois, en fait. Mm. Je pense qu'ils sont tout aussi intelligents pour avoir les mêmes réflexions, mais sauf que eux ont pris le temps de regarder la vidéo. Moi, c'est plus un indicateur qu'il n'a pas regardé le contenu Ouais, c'est et vrai. qu'il a donné un avis sur son titre, sur le titre, et Mm. qu'il n'a pas regardé le contenu en tous les cas. Ouais. Donc, son avis est inintéressant parce qu'il n'a pas jugé le contenu, il m'a sorti sa croyance. Ouais, c'est Et vrai. du coup, ça revient au premier truc que j'ai dit avant. Pour moi, ça n'a aucune valeur, quoi. Mm. Je ne pourrais pas la C'est vrai que changer. c'est très pragmatique et c'est vrai que je pourrais dire la même chose. Enfin, je crois que je l'ai mentionné un peu plus tôt quand je disais sur cette grosse vidéo là, 40 000 sur Jim Quick, j'ai 97, même plus que 97% de pouces bleus. Bah voilà, ça veut dire que voilà, sur 100 personnes qui regardent, il y en a 97 qui disent oui, c'est bien, j'apprécie, ça m'aide, et 3 sur 100 qui disent non. Ouais, Donc voilà, et c'est sûr que dans les commentaires, bah voilà, tu as 2-3 commentaires négatifs et les 30 autres qui sont positifs. Donc le ratio, et finalement, on le retrouve à peu près aussi dans les commentaires. Ouais, voilà. Et puis, il faut chercher aussi des fois des stats qui nous font du bien, tu vois. On parle souvent des vanity metrics, mais des fois, elles ont du bon. Euh, Par exemple, si la vidéo fait des vues, ça veut dire qu'elle a été recommandée par YouTube. Aussi, Donc, d'un point de vue YouTube, par exemple, bah, c'est bien, en fait. Tu as eu raison, en fait. Si ta vidéo est recommandée à plein de gens, bah bah, oui. tu as raison, tu vois. C'est que tu as réussi ton truc et il faut réussir à sortir de l'instant présent et garder le truc sur le long terme. Tu vois, la vidéo sur la Corée du Nord, bah, elle fait 80 000 vues. Euh, Bah, j'estime avoir eu raison de le faire, en fait. Tu vois. Mm, Bah, je crois que là, on a fait un bon tour d'horizon. ouais, ouais. Euh, Ça fait du bien là de se c'était- décharger comme ça sur les critiques. ouais, là, franchement, là, on s'est vénère à la fin. Au début, on était un petit peu tranquille et tout, puis là, on fait À non, faire mais la connard, là. mais nique sa grand. Putain. Voilà, on est désolé si des insultes ont été prononcées. Ouais. Si vous êtes reconnu aussi, bah, je sais pas ce que vous faites sur Stimator, mais euh, big up. Mais, mais effectivement, c'est important, je pense, d'en parler parce que au-delà de nous, la question, c'est vous, en fait. C'est-à-dire que C'est beau ça. moi, c'était trop. Je trouvais ça. Enfin, je trouve ça trop dommage que je me sois bridé à pas faire de vidéo alors que j'avais des trucs à dire, en fait. Et vous, c'est peut-être pareil. C'est-à-dire que vous qui nous écoutez, si ça se trouve, vous avez envie de faire des trucs et parce que quelqu'un de votre entourage qui ne vous aide pas forcément ou qui n'a pas forcément d'impact dans ce que vous voulez faire vous ou qui comprendrait pas forcément ce que vous voulez faire, c'est pas votre audience et vous privez les gens de ce que vous avez à dire. Et ça, c'est dommage. C'est super dommage. Et donc, c'est pour ça que je pense que cet épisode, il est important, c'est que euh, ne vous bloquez pas pour ces gens-là. Ils valent pas le coup. Ce qui compte, c'est avancer, faites. Et de toute façon, ça sera jamais parfait. De toute façon, moi, tu vois, ma vidéo, quand j'ai repris mes vidéos sur ma chaîne YouTube, la vidéo sur Didier Raoult, bah, elle a clivé, elle a marché, mais je déteste cette vidéo. Je la trouve pourrie, quoi. Tu Ouais. vois, genre vraiment, j'en ai honte, tu vois. Ah ouais. Et ah ouais, aujourd'hui, j'en ai honte. Mais c'est pas grave. Tu vois, elle a fait des vues et tout, elle a permis de lancer le truc. Et au final, elle a bien marché. Mais aujourd'hui, j'en ai honte, mais c'est pas Mm. grave. C'est pas Mm. grave. Elle est là. Et l'important, c'est ouais, le voyage compte autant que la destination, tu vois. Mais oui, bien sûr. C'est pas ce morceau-là ou cette vidéo-là ou ce talk-là, cette conférence-là que vous avez donnée. C'est votre vie, votre carrière, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est l'addition, même pour dire la multiplication, mais de tout ce que vous créez jour après jour. Et vous pouvez être sur le podium un jour et le lendemain, on vous a oublié. Donc ça continue, quoi.
ça continue. Clair. Effectivement, il n'y a jamais de succès. C'est quoi la phrase? Je sais plus. Le succès n'est jamais euh, pour toujours, quoi. Quand on réussit un jour, Jamais éternel. Ouais. c'est justement le succès, c'est justement le fait, le processus, en fait. Le fait euh, de progresser, de continuer. C'est la régularité. C'est clair. Yes. C'est clair. Donc, les amis, petite tape sur l'épaule. Voilà, si vous avez des trucs à dire, faut que vous les disiez, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont là, qui attendent vos contenus. Hein. C'est un peu ça le truc, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais. En tout cas, si ça vous a plu, que vous n'avez pas mis vos petites étoiles sur Apple Podcast, si vous avez un iPad, un iPhone, un Mac, toute chose qui a une pomme dessus, vous pouvez le faire. Donc ça nous aiderait beaucoup, ça nous fait monter un peu dans les tendances. Et puis vous pouvez partager aussi ce podcast à vos amis, à vos collègues, à toutes les personnes à qui ça pourrait aider, des personnes qui sont sensibles à la critique aussi du coup. Cet épisode est fait pour eux. Et puis voilà, vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de Systemator et de ce que propose Wesley sur systemator.tech, T-E-C-H. Et Wesley, tu proposes aussi de l'accompagnement pour les gens qui veulent un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière dans leur vie, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai mis le lien vers il y a un groupe Facebook que j'anime, dans lequel je donne des conseils en productivité. Je partage des vidéos, je vous pose des questions, c'est vivant. Les gens sont bien engagés, donc je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook. Et puis il y a également la newsletter aussi. Yes. Vous trouvez du coup tout ça dans les notes de l'épisode sur systemator.tech, T-E-C-H. On passe au truc de la semaine. Wesley, nos bonnes résolutions commencent à partir en fumée. Ça fait presque 1 heure d'épisode, mais quel est ton truc de la semaine? Bah, mon truc de la semaine, il va être court et j'ai envie de dire, il est commun à toi et moi, Seb, puisque hier soir, nous étions chez une amie, chez laquelle d'ailleurs nous avons enregistré un autre épisode de podcast, chez Alice, on peut donner son nom. Hein. Ouais. Et donc, on s'est fait une soirée cinéma. C'était très sympa. On s'est fait une soirée Tarantino, Django, Unchained. On était censé regarder Inglourious Basterds, mais vu l'heure qu'il était à ce moment-là, c'était Ça pas dure 3h30, quoi. très bonne idée. Voilà. Mais ouais, déjà, le Django, je l'avais pas vu en entier. Donc, c'était bien pour moi de le voir. Et la deuxième chose, bah voilà, on est dans cette période post-confinement. C'est cool de pouvoir recommencer. Vous, c'est peut-être votre cas depuis plusieurs jours ou semaines déjà, mais à revoir des gens et à se rassembler en petit comité chez quelqu'un ou en terrasse. Donc c'était un moment très, très convivial qui m'a beaucoup plu. Voilà, je garderai un truc de la semaine très court et je veux pas philosopher plus. Mais moi, j'aime bien Django, tu vois. Parce que j'aime bien ce film, tu vois. Le mec, là, qui... en gros, c'est l'histoire de... Ça se passe au Far West. T'as un gars qui rencontre quelqu'un, un noir, quoi, et qui est esclave. Et alors, ça, je t'avoue, je n'ai pas trop compris au début pourquoi il le dit, mais il dit viens bosser avec moi, en gros. Et il paye pour l'avoir, en quelque sorte, pour le récupérer, et il lui rend sa liberté. Ouais. Et tous les deux, ils vont faire un peu les 400 coups. Et ce que j'aime, tu vois, c'est que t'as dans tout le film, les gens sont choqués de voir un blanc et un noir qui voyagent ensemble, tu vois, qui collaborent, qui coopèrent, ouais. ouais, qui collaborent et qui sont au même niveau. Tu vois, c'est pas l'esclave de l'un ou l'autre. T'en as un, les deux sont sur un cheval, tu vois, côte à côte. Et tout le monde les regarde durant tout le film, il se fait critiquer, tout machin, tout le monde le prend bizarrement. T'as des gens qui veulent le tuer, etc., qui comprennent pas pourquoi il fait ça. J'ai l'impression qu'il est là vraiment pour provoquer. Et ça rejoint un peu ce côté de la critique, tu vois. Et j'aime bien ce film parce que t'as vraiment quelqu'un, tu vois, qui s'émancipe un peu de cette idée ambiante et qui fait vraiment preuve d'humanité, tu vois. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce film. Ouais. Non, il est puissant, ouais. J'ai vraiment kiffé Django. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, Django. Ouais. De Tarantino. Bon, chouette. Yes. Quel est ton truc de la semaine, toi, Seb? Alors, c'est Alexis, donc notre monteur de Systemator, qui nous a partagé un truc que j'ai trouvé assez ouf. En fait, il y a un guitariste qui suit. Alors, je crois qu'il s'appelle Steve Vai. Je sais pas trop comment ça se prononce. VAI, ouais. VAI, en gros, ouais.
Et en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment un des meilleurs guitaristes, un des plus doués. Et que du coup, pour ses 60 ans, il a sorti des nouvelles musiques. Et notamment, il a créé une nouvelle technique. Donc, on vous mettra le lien de la vidéo dans les notes. Mais en fait, le mec a une espèce de technique où il joue des cordes en les bougeant un petit peu dans des sens un peu bizarres. Tu vois, c'est assez étrange. Mais ce que j'ai trouvé ça incroyable, c'est que tu vois, la guitare, bon, j'ai pas envie de dire un instrument simple, mais parce que forcément, il y a de la technique comme tout instrument, mais je veux dire, c'est un instrument qui a été éprouvé par des millions de personnes, tu vois. T'as des gens qui ont composé plein de musiques, des gens connus, des gens pas connus, et t'as un mec qui arrive à trouver une technique qui fait que ça sonne de base un peu bizarre, tu vois ce qu'il fait, Mm. mais il arrive à, dans la mélodie, l'intégrer. Et c'est assez incroyable de dire que t'as des gens qui ont pensé à faire ça, qui ont essayé de faire ça, mais ils n'ont pas réussi à trouver le truc qui matchait bien, tu vois, qui cliquait un peu, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Et lui y est arrivé. Et c'est assez incroyable. C'est là où tu vois, t'as vraiment, tu vois, ce truc fascinant du chercheur un peu, tu vois ce que je veux dire. Ce Mm. mec, c'est presque un chercheur finalement, tu vois, dans son Yes, domaine. yes. C'est-à-dire que il a poussé l'expertise au plus haut niveau et il a trouvé un peu le truc. Il a réussi à faire coïncider un truc un peu bizarre dans sa discipline qui a fonctionné, tu vois, Grave, qui grave. sonne bien. Donc ouais, j'avais envie de partager ça parce que je trouvais l'expérience assez intéressante. Alors évidemment, là, sur un podcast, c'est compliqué de se rendre compte. On vous mettra la vidéo dans les notes de l'épisode Ouais, et comme ça, vous pourrez aller la voir. Vous verrez un petit peu de quoi ça parle. on a fait le Voilà, mon tour. cher Wesley. Ouais. On a bien parlé de tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous rendez-vous sur systemator.tech, T-E-C-H. Et puis Systemator, bah, on parle de nos expérimentations, de productivité, de toutes ces choses-là avec Wesley. Des fois, on a d'autres personnes, on a des invités. Et on mixe un petit peu les deux. Et c'est tous les lundis. Donc, du coup, Wesley, j'ai envie de te dire bah, à lundi prochain À lundi pour prochain. un prochain épisode. Et oui. Et on vous souhaite une excellente semaine, journée, soirée, selon le moment auquel vous écoutez cet épisode. Merci à vous. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.